Salut, c'est Apo86, bienvenue sur ce nouveau retour sur consacré à un film de Roman Polanski, Pirate. Vous voulez tout savoir sur ce film? Rendez-vous après ceci. Avant de me pencher sur ce film, je tiens à ouvrir une parenthèse et préciser que cette vidéo n'a aucunement le but d'excuser ou minimiser ce qu'aurait pu faire Roman Polanski, ni également le réhabiliter. Je pars en effet du principe que ce qui regarde la justice doit être géré par la justice et que n'étant ni juge ni policier et encore moins adepte de la cancel culture, je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas d'un film sous prétexte qu'un cinéaste a fait telle ou telle chose, surtout quand un de ces films a marqué l'histoire du cinéma. Je ferme la parenthèse. Entre comédie burlesque et aventure maritime, découvrons donc ensemble les trésors et écueils de cette production ambitieuse. À la fin des années 70, Roman Polanski rêve de faire une satire des films de pirates tels qu'ils existaient à l'époque, se moquant du style rocambolesque des films sur le genre sortis dans les années 60-70, un peu comme il avait fait avec le bal des vampires en 67, qui se moquait des films sur les vampires et les films d'horreur série B de l'époque, vous l'aurez compris. Pour cela, il rachète les droits d'une histoire auprès d'Arnon Milcom et s'attelle pendant 8 mois à écrire un scénario avec Gerard Bretch. Le hic, c'est que les deux hommes n'ont aucun budget. Les majors d'abord intéressés seront effarés devant le projet colossal du réalisateur. En effet, le mec leur promet un film de 3h30. Le projet est également jugé trop cher à produire, Polanski voulant des décors et des costumes d'époque, une maquette grandeur nature d'un bateau et tourné aux Seychelles. C'est finalement Talak Ben Hammar, producteur de cinéma tunisien et président de Carthago Film, qui accepte de le faire. En 1984, on s'attelle donc à construire le Neptune, qui à l'origine devait servir de simple décor. Mais Polanski est intransigeant. Il veut un vrai galion qui flotte, qui navigue. Celui-ci sera donc entièrement construit à Port El Kantaoui, en Tunisie. Et à cause de son réalisme, la construction nécessite pas moins de 2000 ouvriers et 2 ans de travail non-stop. Une grande partie est construite en bois, à commencer par la coque, tout ce qui était au-dessus de la ligne de flottaison en gros, le reste étant en acier, comme les mâts supérieurs, les coques sur la ligne de flottaison, ou en matériel composite pour faire déco, on maquille tout ça, et hop, ça on dirait un vrai bateau. Côté production, le coût uniquement pour le bateau est de 8 millions de dollars. Le Neptune est alors bichonné et surveillé H24. En effet, sa perte signifierait l'arrêt complet du film et une perte colossale pour Carthago Film. Pour le casting, Jack Nicholson devait jouer Red, le capitaine Red, pardon, et Polanski celui de la grenouille. Isabelle Adjani devait quant à elle interpréter Dolores. Le rôle de Don Alfonso est initialement prévu pour Timothy Dalton. Ce dernier a d'ailleurs commencé les répétitions avant de quitter le projet. Mais jugé trop cher, la prod préfère un casting plus soft. Ce sera donc Walter Matthau qui sera choisi pour incarner le capitaine Red, Walter Chris Campion pour Jean-Baptiste, dit La Grenouille, Damien Thomas fera Don Alfonso Felipe Salamanca de la Torre et Charlotte Lewis incarne donc Dolores. Tout ce beau monde se rendra en Tunisie, à Malte et aux Seychelles pour tourner le film qui compte fait ne fera que 124 minutes sur les plus de 3 heures prévues. Budget massif, largement dépassé durant le tournage, face des décors, des costumes, provisions d'accessoires, tout concourt à faire du long métrage un événement. Sauf que personne ne sait vraiment de quoi il est question. Mais les financiers y croient. C'est un Polanski après tout, pourquoi ça ferait un bide? Le film sort tout compte fait le 8 mai 1986 lors du festival de Cannes en hors compétition et en
en ouverture du festival à grande pompe. Le film est arrivé à Cannes, tout le casting est habillé en costume d'époque, et Polanski promet le meilleur film d'aventure de tous les temps. Hélas, le film fera un naufrage commercial, souvent désigné comme le pire de son auteur. Il aura laissé presque tout le monde hacker, y compris le formidable Neptune, qui mouillera 15 ans supplémentaires dans le port de Cannes, servant de décor pour diverses émissions, puis rapatrié à Genève pour ensuite être démonté. Film qui ne rapportera qu'à peine 6,5 millions de dollars sur les 40 investi. Et oui, le film ne remboursera même pas les coûts de production du Neptune. C'est pour ça qu'il restera hacké, comme je dis, pendant 15 ans à Cannes. Mais Pirates, ça raconte quoi? On est en 1672, donc bien avant l'âge d'or de la piraterie. Perdu au beau milieu de l'Atlantique sur un radeau de fortune, le capitaine anglais, Red, et son comparse français, la Grenouille, sont à court d'eau et de vivres. Si le premier est un homme bourru et avare, ne pensant qu'à l'or, l'autre est un jeune fougueux qui se bat pour l'honneur. En bref, tous les opposent. Ils sont in extremis sauvés par le Neptune, un galion espagnol commandé par Don Alfonso Felipe Salamanca de Torre. Immédiatement enfermé en fond de cale, il découvre que les soutes du navire renferment un trône en or massif, celui du roi Inca Capatec Anahuac. Dès lors, le capitaine Red ne pense plus qu'à une chose, s'en emparer. La grenouille, lui, est davantage attirée par les charmes de Dolores, une noble embarquée à bord du Neptune. Alors, est-ce que ce film est mauvais? Pourquoi est-il vraiment mauvais? Eh bien, pour moi, non. Si le film comporte effectivement pas mal de défauts, on va y revenir après, le film reste quand même plaisant et parodie avec humour les films de pirates, un peu désuets effectivement de l'année 60-70. Walter Matthau fait un capitaine Red inoubliable via sa transformation physique, une dentition répugnante et un look grotesque parfaitement maîtrisé. Son interprétation oscillant entre burlesque exagéré et cynisme mordant avec quelques excès, sa présence charismatique à l'écran porte quand même le film dans ses moments les plus faibles. Hein. Donc, merci pour le casting. Les décors et costumes sont grandioses et c'est plutôt bien réalisé et bien construit. Le film est rempli de rebondissements et de la comédie qui caractérise souvent le style Polanski. Les thèmes de la liberté, de l'aventure, de la trahison sont explorés avec une touche de cynisme, ce qui est typique du réalisateur. La critique à sa sortie saluera l'ambition visuelle, mais déplorera le scénario incohérent. Et ça, c'est un peu vrai. Il obtient cependant 6,1 sur 10 sur Sens Critique et un petit 5 sur 10 sur Captain Watch, notre partenaire. Quant à moi, eh ben ça sera 6 sur 10, car oui, je fais partie des fans de ce film, qui est à mes yeux un nanar, certes, mais un nanar de qualité. Alors oui, le film a des défauts, comme son rythme inégal et ses longueurs narratives qui alourdissent l'expérience, son scénario un peu faiblard. Oui, le film hésite aussi constamment entre parodie et aventure classique, mais il y a du bon comme l'ambition visuelle, les décors impressionnants et les scènes d'action maritime qui offrent un spectacle divertissant et énergétique. Le boulot est quand même remarquable pour l'époque, je suis désolé. Polanski ayant voulu que ses pirates ressemblent à des marins ayant passé plusieurs mois en mer. Pour résumer, l'approche comique de Polanski fonctionne par moments, mais manque pour moi de constance. Les gags visuels surpassant souvent les éléments narratifs. Alors, ça reste une expérience inégale, mais quand même assez intrigante, je pense, pour un cinéphile. Pour moi, le film a aussi bidé parce qu'il n'est pas sorti à la bonne époque. En 86, la mode était plus au film d'action qu'au film de pirates. Il aurait peut-être fallu attendre 17 ans, voilà, enfin du moins il aurait fallu attendre 17 ans pour qu'un film de pirates marche au cinéma. Bah oui, Pirates des Caraïbes, qui d'ailleurs, quand on y pense, s'inspire beaucoup de l'esthétique du film de Polanski. Alors après, malgré ses défauts évidents, Pirates mérite pour moi une redécouverte. Les amateurs de cinéma y trouveront une curiosité attachante et visuellement impressionnante. J'en ai donc fini avec ce retour sur Pirates de Roman Polanski et vous dis à la prochaine. Salut!